Distance silencieuse. Malik, infirmier diplômé, savait que l'hôpital était un carrefour d'émotions brutes, la peur, la douleur, parfois la joie inattendue. Mais ce soir-là, en entrant dans la chambre 312, c'était la fatigue qui lui pesait le plus lourd. Il devait préparer Madame Dubois, une patiente âgée aux yeux clairs mais durs, pour la nuit. Le rythme de sa vie professionnelle exigeait une carapace, mais elle n'était jamais aussi épaisse qu'il le souhaitait. « Malik, vous avez l'air d'un fantôme », dit Madame Dubois d'une voix sèche, assise bien droite contre ses oreillers. Malik sourit poliment. « Juste une longue journée, Madame Dubois. Je vais vous donner votre traitement de nuit. » Il s'approcha du lit, son geste mesuré et professionnel, comme toujours. Il était en train de vérifier son bracelet d'identification quand les mots tombèrent, coupants et inattendus, comme un carreau de verre sur le sol silencieux. « Dépêchez-vous, sale nègre. Je n'ai pas toute la nuit à vous attendre. » Le mot, lourd d'un siècle de haine et d'ignorance, frappa Malik avec une force physique. L'air dans la chambre devint acide. Le protocole lui disait de ne pas réagir, de considérer l'état mental altéré de la patiente. Le cœur, cependant, se serrait dans sa poitrine, rappelant que même la tenue la plus impeccable ne le protégeait pas des blessures. Il respira lentement, comptant jusqu'à 3, sentant la colère et la tristesse se disputer l'espace. « Madame Dubois, je suis l'infirmier Malik, » dit-il, sa voix étonnamment stable. « Mon travail est de m'assurer que vous recevez les meilleurs soins possibles. Et c'est ce que je ferai. » Il continua son geste, lui administrant le traitement avec la même précision clinique que pour n'importe quel autre patient. La performance professionnelle était parfaite. Une fois sorti de la chambre, la façade s'effondra. Il se dirigea vers le poste des infirmières et, sans un mot, enleva son masque. Il s'accouda au comptoir froid, ses mains sur les yeux. Ce n'était pas la première fois, mais cela faisait toujours mal. Chaque mot était un rappel que, malgré ses diplômes et son dévouement, pour certains, il n'était qu'une étiquette. Son collègue, David, le remarqua. David n'avait pas besoin de demander. Il connaissait le silence qui suivait ce genre d'incident. Il posa une main légère sur l'épaule de Malik, sans parler. Parfois, la seule réponse appropriée à la haine est la présence tranquille et la reconnaissance de la douleur. Plus tard, assis dans la petite salle de repos, Malik revoyait la scène. Il n'avait pas riposté. Il n'avait pas crié. Il avait continué à soigner, à traiter la femme dans le lit comme un être humain méritant l'aide, même si elle lui avait nié son humanité. Il avait choisi l'excellence du soin plutôt que la vengeance, et c'était une victoire, silencieuse mais profonde. Cette résilience, il la portait comme une armure invisible, faite non pas d'acier, mais du tissu de ses valeurs. Être soignant, c'était cela aussi. Ne pas laisser l'amertume ou la petitesse d'esprit d'autrui contaminer la pureté de sa mission. Il savait que le combat était long, mais chaque nuit de service professionnel était une affirmation de sa force. Il remit son masque, prêt à reprendre sa tournée. Le professionnalisme n'était pas un simple ensemble de règles, c'était un acte de résistance morale. En entrant à nouveau dans le couloir, Malik se sentit plus léger. Il était l'infirmier Malik. Il était fort, il était là pour soigner, et c'était la seule chose qui comptait vraiment.